Mercredi 13 mai 2020, amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par le point du Covid-19. Le Sénégal vient d'enregistrer 2 nouveaux décès liés au coronavirus. Il s'agit d'un homme âgé de 75 ans habitant à Touba qui est décédé ce mardi à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba et le second est lui aussi âgé de 75 ans résidant à Ngor décédé ce mercredi à l'hôpital Fann. Cependant, 110 nouveaux cas ont été enregistrés ce mercredi sur 920 tests effectués. Il s'agit de 120 cas contacts et 8 issus de la transmission communautaire répartis entre Médina qui a enregistré 3 et 5 à Touba. Toutefois, 40 patients ont été déclarés guéris à ce jour. Donc, 2105 cas ont été testés positifs au Sénégal, dont 882 guéris, 21 décédés, 1 évacué et 1301 sous traitement. Parlons à présent de l'éducation avec la reprise des élèves en classe d'examen qui est fixée le 2 juin prochain. Et même si la décision a été confirmée ce lundi par le président de la République lors de son adresse à la nation, cette décision est loin d'être appliquée. En effet, les acteurs ne comptent pas rejoindre les classes le 2 juin prochain. À travers un communiqué, le collectif des gouvernements scolaires de Dakar motive la propagation incessante de la pandémie dans le territoire national. Le collectif considère que l'État veut sacrifier les élèves pour sauver l'année scolaire, un avis qu'il partage avec le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et la formation qui juge inacceptable que l'État continue de confiner ses milices et exposer les acteurs éducatifs. D'ailleurs, une conférence de presse est prévue aujourd'hui à 11 h au lycée Sédina Limamou-Laye par le collectif des gouvernements scolaires de Dakar. Et nous parlons de la justice avec Abdou Karim Gueye qui sera devant la barre aujourd'hui. Arrêté il y a quelques jours, l'activiste plus connu sous le nom de Khouroum Khak va être jugé ce mercredi même en audience des flagrants délits. Il est poursuivi pour des délits d'offense au chef de l'État, provocation directe d'un attroupement, désobéissance aux lois. Entre autres délits, pour rappel, Abdou Karim a été arrêté par les gendarmes de la section de recherche suite à une vidéo qu'il a publiée sur les réseaux sociaux intervenant à la convocation de l'imam de la grande mosquée de Léona Niassène de Kaolack. Et malgré les mesures de prévention prises dans la lutte contre le trafic, la drogue continue de circuler. En effet, les éléments de BRS de Sédhiou et de Tambacounda, avec l'appui du bataillon de reconnaissance et de l'armée nationale établie à Kandiou-Manganan, ont opéré d'importantes saisies de chanvre indien dans la période du 9 au 11 mai 2020. Les éléments ont saisi respectivement 81 kg à la frontière sénégalo-gambienne et 13 kg entre Bakel, Maleniani, Koutia, Gaïdi et Koussanar. Ces opérations ont permis d'interpeller 3 individus, de saisir un pistolet de fabrication artisanale et de mobiliser 3 motocyclistes. Et nous parlons d'Ousmane Sonko qui revient dans ses œuvres. Le président du PASTEF met en garde le président de la République dans la gestion du fonds Force Covid-19. Actuellement en conférence de presse dans son siège, Ousmane Sonko juge dramatique la manière dont le gouvernement est en train d'aider la population dans cette période de crise. Pour lui, il était préférable de transférer l'argent aux ménages que de rassembler des personnes pour politiser cet acte. Ousmane Sonko a aussi comparé Mansour Faye à Karim Wade. La conférence de presse est actuellement en cours. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Et nous terminons par ce drame. Il s'agit d'un vieux âgé d'une soixantaine d'années connu sous le nom de Pa Ibra Kane qui a été retrouvé mort dans une mosquée. Le drame a eu lieu au quartier Keur Saïb Ndoye à Thiès. La découverte macabre est faite ce lundi vers 15 h par le muezzin de la mosquée. Et selon les témoins, la victime avait quitté son domicile pour aller en ville et dès son retour, il est allé installer dans la mosquée. C'est là où il a été retrouvé mort avec le Coran dans les mains. La dépouille mortelle a été acheminée à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène pour les besoins de l'autopsie. Et dans ce contexte actuel, des prélèvements ont été effectués sur son corps pour voir s'il a été emporté ou non par le coronavirus. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mak TV Sénégal.